Bonjour, comme promis, dans cette deuxième partie du tuto sur le cabas, nous allons voir ensemble, étape par étape, le montage de deux cabas. Le premier avec un tissu à motif et le deuxième avec un mélange de tissus. Les tutos pas à pas étant souvent longs, je serai encore une fois dans l'obligation de vous le proposer en deux parties. Dans la première vidéo, nous verrons ensemble la réalisation d'un sac à motif et dans la deuxième vidéo de cette deuxième partie, nous verrons donc le cabas avec plusieurs tissus. Nous allons donc commencer cette première partie. Le premier sera fait avec un tissu qui a des motifs, voyez, là c'est des cœurs, je vous le montre. Ce qui va me permettre de vous donner des conseils au niveau de l'utilisation d'un tissu à motif. Au niveau du patron et du montage, on va rester sur le système simple des rectangles avec une petite adaptation que je vous expliquerai. On va donc commencer par le plus simple, le cabas avec un tissu imprimé. On va réaliser ensemble donc le cabas simple avec le fond rectangle en prenant un tissu, donc j'ai choisi celui-ci qui est à motif. Alors comme je vous disais la dernière fois, on peut traiter un tissu à motif de la même façon qu'un tissu uni, mais souvent c'est dommage de gâcher, par exemple de couper un motif au milieu ou d'avoir le motif dans le mauvais sens. Donc certains tissus qui peuvent se mettre dans tous les sens, mais celui-ci par exemple a un sens puisque tous les cœurs sont dans ce sens-là. Alors ne me demandez pas la référence de ce tissu parce que comme sur les bordures, vous voyez sur les lisières, il n'y a pas d'écriture, je ne pourrai pas retrouver la référence. Donc j'ai choisi ce tissu donc pour mon sac et j'ai prévu du tissu blanc, du coton blanc pour faire l'intérieur, la doublure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon tissu déjà sur l'envers. Je le plie en deux. J'ai mes deux lisières qui sont là. Et voilà donc mon tissu sur l'envers. Donc le motif c'est le même, sauf que il est d'un côté noir et gris avec une dominance de noir et de l'autre côté une dominance de gris et le dessin qui ressort en noir. Pour mon cabas, donc comme je vous ai expliqué, je vais faire le rectangle en prévoyant la couture au milieu du dos. Comme ça j'aurai tout mon dessin qui fera tout le tour sans être abîmé. Quand on fait un sac, on a soit la possibilité de choisir ses mesures avant de faire son calcul et de les reporter sur le tissu, soit quand le tissu a un joli motif comme ça et qu'on veut le respecter, de faire un sac en s'adaptant à son tissu. Je vous explique. Pour pas couper un motif en plein milieu, j'ai plié mon tissu en deux, donc j'aurai au milieu de mon cabas à l'avant ce demi-motif qui est là plié en deux, qui sera ouvert et qui sera pile le milieu de mon devant. Donc j'ai ensuite pris mon centimètre et j'ai calculé pour tomber entre deux motifs, je suis à 21 cm. Donc j'ai mis une épingle, ça veut dire la grandeur de là à là de mon cabas sera de 42 cm puisque c'est 21 multiplié par 2, puisqu'il est plié en deux. J'ai ensuite ma profondeur qui est de 17 cm par rapport au motif, en laissant une petite marge de chaque côté. Et donc j'ai reporté les 21 de ma partie avant pour ma partie dos ici. Donc là j'ai 21 cm qui me fait tomber pile au milieu du dernier cœur où je vais avoir la couture. Je vais garder, comme je vous ai dit en haut, un motif en sachant que je vais faire démarrer la hauteur de mon cabas ici pour pouvoir bien régler. Tant pis si je perds un petit morceau, mais ça va me permettre de bien régler mon dessin. Et en mesurant donc à partir du bord du premier motif, je suis descendu, j'ai mis une épingle à 25. C'est la hauteur que je veux pour mon cabas. Et il me reste donc à rajouter la profondeur qui est ici de 17 cm, mais que je vais diviser par deux puisque j'aurai le dos et le devant qui seront cousus ensemble et donc j'ai besoin que de la moitié de ma profondeur. Donc 17 cm divisé par 2, ça va me faire 8,5. Donc je vais rajouter 8,5 et j'aurai donc la couture d'en bas de mon cabas qui sera
à 8,5. Alors ce que je vais faire, je vais tracer un trait pour avoir le bon repère. Donc à 8,5. Alors, je vais donc avoir ma couture là, à cette hauteur là, en sachant que je vais d'abord faire ma couture au milieu du dos, puisqu'il faudra ensuite que je la place au milieu de mon devant pour faire les côtés. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc là j'ai tracé, et là je vais tracer ma couture en sachant donc qu'il faut que je sois au milieu du cœur. Voilà. Donc je vais couper en bas en laissant une marge. Voilà, regardez le bout en plus. Et je vais couper sur le côté. Voilà. Donc j'ai laissé un motif en haut que je vais perdre un petit peu, mais j'aurai le pli de mon cabas qui sera au bord comme ça, donc je vais le laisser un peu plus large, mais j'ai pas besoin quand même de laisser tout ça. Donc je vais couper au milieu de mes motifs. Ça sera après à l'intérieur, ça ne se verra pas. Voilà. Donc j'ai bien la couture qui est prévue au milieu du dos. Donc je vais commencer par cette couture là. Voilà, j'ai donc fait ma couture. Alors, j'ai pas fait la couture d'en bas, j'ai fait que la couture du milieu, parce que maintenant on va ouvrir. Alors je vais garder comme repère, ça sera 17 cm de profondeur, donc ça je le garde. Et là j'enlève mes épingles pour pouvoir ouvrir mon sac. Donc, et je vais repasser la couture à plat. Alors ce que je fais par contre, c'est que je vais marquer au fer le milieu du devant pour garder la marque. Donc je mets une épingle, puisque je vais venir mettre à la hauteur de la moitié de mon devant ma couture arrière ouverte. Donc je vais placer ma couture là, et en face je vais l'ouvrir au fer à repasser, bien l'aplatir. Donc j'ouvre bien et je vérifie que ma couture soit bien au bord du devant, au milieu. Voilà, avec mon épingle, j'ai mon milieu. Donc voilà, et donc là je vais faire maintenant la couture du bas du sac. Et mon tissu verticalement il est dans le bon sens, donc le bas de mon sac sera ici. Donc je vais faire ma couture en bas du sac. Voilà, j'ai donc la couture du milieu que j'ai posée sur le milieu du devant, et j'ai cousu le bas de mon sac. Alors je vais maintenant faire ma profondeur. Donc ça va être le même système que ce que je vous ai montré sur l'exemple du petit quand on a fait les côtés ici, sauf que là j'aurai pas de couture à poser sur le côté, ça va être mon pli. Donc c'est pour ça que j'écrase bien au fer à repasser pour avoir le repère de mon côté. Et donc là je peux quand même ouvrir ma couture du bas. Et je vais donc, pareil, venir poser, donc là ça sera le pli du côté, le long de ma couture du bas. Donc je mets la couture à plat, ouverte sur ma table. Voilà, je l'ouvre tout le long. Et je viens mettre mon pli du côté. Et alors avec les motifs c'est facile à se repérer, puisque là on voit qu'on est bien droit. Donc on repasse. Et donc là, si vous vous rappelez bien par rapport aux épingles que j'ai mis, il va falloir que je fasse une profondeur de 17 cm. C'est ce que j'avais calculé. Alors,
je prends, pareil, donc là j'ai mon milieu du motif qui est en fait sur la couture, et donc là il faut que je sois à 17 cm, ce qui fait 8,5. Je trace mon trait, je mets une épingle, donc on met toujours l'épingle dans ce sens là pour que quand on pique ça gêne pas, et je fais pareil de l'autre côté. Et donc je vais piquer le long du trait de ce côté et de l'autre côté pour faire la profondeur de mon sac. Donc je vais couper mes pointes, une, et de l'autre côté la deuxième. Hop. Et je vais retourner mon sac. Alors, le devant du sac, vous voyez, il y a, comme je vous ai dit, le cœur qui tombe en plein milieu, et j'ai 3 dessins entiers. Quand je prends la profondeur de mon sac, j'ai un motif entier de chaque côté. Vous voyez, la profondeur du sac, j'ai le motif en entier qui n'est pas abîmé puisqu'il n'y a pas de couture au milieu. Et à l'arrière, donc, comme mes motifs ne correspondaient pas par rapport à la largeur de mon sac, effectivement, on voit la couture du milieu dos. Si vraiment vous voulez le cacher, ce que vous pourrez faire, c'est mettre une poche à l'arrière. Ça vous permettra de cacher le défaut de la couture. Je reprendrai quand même le système de faire son sac en plusieurs morceaux dans le cabas qu'on va faire après, que vous pourrez donc adapter au rectangle si jamais vous voulez faire avec plus de couture. Donc là, pour finir mon cabas, je vais choisir donc la hauteur. Donc là, par exemple, j'ai fait exprès de m'arrêter avant les motifs. Donc, je vais plier et en gardant au-dessus. Alors, c'est pareil. Si mon cabas reste le bord vide, c'est-à-dire si je prévois pas de mettre un petit galon en haut, je peux le faire à ras du dessin. Mais si je prévois un petit galon pour pas abîmer et pour pas cacher mon motif d'en haut, je vais le faire un peu plus haut pour pouvoir mettre un galon, par exemple, comme ça, pour pouvoir mettre un galon qui ne cachera pas mon dessin. Donc là, je vais choisir sa hauteur. Donc pour choisir la hauteur, je fais mon pli en bas. Voilà. Je vais déjà... Voilà. Vous voyez, quand on le plie, en fait, ça nous donne cette forme, avec les angles qui rentrent un petit peu là. Donc là, il va suffire de faire l'ourlet en haut, comme je vous disais. Donc je vais choisir, comme je mettrai sûrement un petit galon, je vais garder une petite marge, comme ça, pour pas cacher les motifs en dessous. J'aplatis. Donc là, mon sac fera de hauteur 28 cm. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Donc, en fait, une fois doublé, mon cabas aura cette forme. Et comme ça, en sachant donc que j'ai ma profondeur. Voilà, vous voyez, il y a la profondeur. Et voilà donc à quoi va ressembler mon cabas. Donc là, je vais faire sur le même système pour que ça corresponde à ce que j'ai fait. Je vais lui faire sa doublure, je vais lui faire séance et je vais monter tout ça. Donc, mon sac est fini, je peux le laisser comme ça au niveau du bord ou lui rajouter une petite dentelle. Alors toute la difficulté du choix de la dentelle, c'est que mon tissu est un petit peu épais, un peu comme du tissu d'ameublement. Donc je ne pourrais pas mettre la dentelle trop fine. Alors j'ai trouvé dans mes dentelles un galon comme ça qui est carrément tricoté, que j'ai récupéré sûrement, et qui par contre va très bien autant au niveau de la couleur qu'au niveau du style, puisqu'il fait des petites pointes un peu comme autour du cœur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coudre un petit bout de galon comme ça tout autour
pour bien finir le bord du sac et relever un petit peu. Voilà, ce premier cabas rectangle avec le fond accroché est donc terminé. J'ai cousu le petit galon tout autour et j'ai rajouté un petit nœud avec des petits rubans qui pendent. La petite astuce pour le nœud, c'est que, étant donné qu'on ne sait pas si ça va plaire à la personne à qui on va l'offrir ou qui va l'acheter, pour le nœud, c'est de ne pas coudre son nœud directement sur son sac. C'est-à-dire qu'en fait, je réalise mon petit nœud et au lieu de le coudre sur mon sac, et ben tout simplement, je couds une épingle à nourrice derrière, ce qui va permettre de déplacer notre nœud suivant les goûts de la personne. Si jamais, en le mettant ici, ça ne plaît pas parce que par exemple ça cache le motif avec les roses qui est très joli, on pourra par exemple le mettre sur une anse. Voilà. Et donc, ça va permettre qu'il soit amovible et qu'on puisse le mettre où on veut. Voilà, donc ce premier cabas est terminé. Donc, comme on l'a vu dès le départ, la petite couture est dans le dos, portée dans le bon sens, ça ne se verra pas. Et on voit bien que le motif, vous voyez, sur les côtés, il n'y a pas de couture qui découpe. Vous voyez, tout autour, c'est joli. Alors, je sais qu'il existe d'autres techniques pour réaliser ce genre de cabas, en partant, par exemple, avec chaque pièce séparée et en faisant un montage. Par exemple, on rajoute son fond rectangle et on fait des coutures à chaque angle. On aura exactement la même forme, mais avec beaucoup plus de couture. Mon premier principe étant toujours de partir sur le système le plus simple, je choisis toujours cette façon de faire quand j'ai un seul tissu. Mais en réalisant le deuxième sac, je vais pouvoir vous montrer la technique que vous pourriez utiliser dans le cas où vous voudriez faire votre sac de cette forme en plusieurs morceaux. Donc on va maintenant passer au deuxième cabas.